Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler d'un sujet un peu atypique. Il y a des épreuves que nous devons affronter, il y a des batailles que nous devons affronter, il y a des batailles dans lesquelles Dieu ne nous enlèvera pas. Très souvent, nous prions lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous faisons face à des tempêtes, lorsque nous traversons le feu. Très souvent, nous prions que Dieu nous délivre, que Dieu enlève le feu. Souvent même, nous entrons dans les prières de combat pour chasser les démons qui nous persécutent derrière cette épreuve, les démons qui seraient à l'origine de cette épreuve. Parfois, on accuse les envoûtements, les sorciers, je ne sais pas quel démon ou quel mauvais esprit. Mais ce matin, je voudrais parler à quelqu'un qui veut arriver au sommet. Je veux parler à quelqu'un qui est déjà engagé dans la marche de sa destinée. Je veux parler à quelqu'un qui veut aller dans les hauteurs avec Dieu. Et en te parlant ce matin, toi qui es déjà engagé dans ton appel, toi qui es déjà engagé sur le chemin de la marche chrétienne, toi qui es déjà engagé dans ta marche avec le Seigneur, comprends qu'il y a des épreuves que tu dois affronter. Nous allons prendre appui sur un passage de la Bible, notamment dans le livre de Exode 17, du verset 8 au verset 16. Les Amalécites décident d'attaquer Israël. Au verset 8, il est écrit « Amalek vint combattre Israël à Réphidim ». Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. » Au verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Moïse n'est pas monté seul. Moïse est monté avec Aaron et Hur. Peut-être à ce moment-là, il ne savait pas pourquoi est-ce qu'il fallait que Aaron et Hur l'accompagnent. Moïse ne comprenait pas à ce moment pourquoi, peut-être il ne comprenait pas à ce moment la nécessité de la présence de Aaron. Le peuple d'Israël fait face à une attaque. Il était possible pour Dieu d'exterminer les Amalécites, mais il a fallu que Moïse aille sur la colline. Parfois, Dieu va t'appeler à monter. La montée n'est pas facile. La montée, ce sont les épreuves. La montée, c'est la difficulté. La montée, ce sont les obstacles. Dieu va t'appeler à monter. Dieu va t'appeler à monter pour que tu affrontes une bataille. Dieu va t'appeler à monter pour que tu confrontes cet obstacle, pour que tu confrontes ces difficultés. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Toutes ces péripéties. N'était-il pas possible pour Dieu d'anéantir les Amalécites juste d'un revers de la main ou juste en pointant du doigt? C'était bien possible, notre Dieu est puissant, notre Dieu est fort. Mais il a fallu utiliser tous ces stratagèmes. Dans quel but? Lorsque Moïse levait la main, les Israélites étaient les plus forts. Et lorsque Moïse baissait la main, les Israélites étaient faibles. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Dans cette épreuve que tu es obligé de traverser, je l'ai dit au début de la vidéo, il y a des batailles que tu devras affronter. Il y a des batailles que personne ne pourra t'éviter, même pas Dieu. Il y a des batailles par lesquelles tu seras obligé de passer. Il y a des batailles que Dieu n'enlèvera jamais de ton chemin, quelles que soient les prières que tu feras, quels que soient les jeûnes, quelle que soit l'huile d'onction, quels que soient les hommes de Dieu qui t'imposeront la main. Ces batailles sont nécessaires pour ta destinée. Ces batailles sont nécessaires sur ton chemin de vie, sur le chemin de ta mission de vie, sur le chemin de l'accomplissement de ta mission. Ces batailles sont incontournables. Le Seigneur ne les enlèvera pas. Tu n'auras pas besoin de prier, peu importe tes prières, peu importe tes invocations, peu importe tes jeûnes, peu importe les lamentations que tu feras. Le Seigneur n'enlèvera pas cette bataille de ton chemin. Le Seigneur ne mettra pas un terme à cette tempête tant que son temps ne sera pas fixé. Parce qu'il faut que tu passes en travers. Il faut que tu passes au travers. Il faut que tu affrontes cette tempête. Il faut que tu passes en travers pour aller de l'autre côté. Il faut que tu passes au travers pour que quelque chose se produise. Et je vais te dire, pour que quelque chose se produise, et je vais te dire quoi?
tout à l'heure, Aaron et Hur étaient aux côtés de Moïse et à chaque fois que Moïse se fatiguait, Aaron et Hur lui tenaient les bras. Ensuite, ils lui ont posé une pierre pour qu'il puisse s'asseoir. Je vais te dire encore une chose. Pendant que tu seras en train de passer par cette bataille incontournable dans laquelle Dieu lui-même ne viendra pas te tirer, il ne te laissera pas seul. Il t'enverra toujours un soutien. Il t'enverra des soutiens. Il t'enverra des béquilles. Il t'enverra des Aaron et des Hur pour poser une pierre sous toi pour que tu puisses t'asseoir. Il t'enverra des Aaron et des Hur, non pas pour t'enlever de là, non pas pour te retirer de la tempête, non pas pour te retirer de la bataille, non pas pour enlever la bataille de ton chemin, non. Tu resteras là dans le feu, dans la fournaise ardente. Mais il enverra quelqu'un, il enverra des gens, il enverra des circonstances, il enverra des saisons, il enverra des personnes pour te soutenir, pour t'aider à porter ta croix. Comme Jésus-Christ sur le chemin de Golgotha, avec sa croix. Dieu était bien capable d'exterminer tous les Romains. Dieu était bien capable de mettre un terme à sa souffrance, mais cette souffrance était nécessaire. Il fallut que Christ passe par là, mais quelqu'un est venu, l'a aidé à porter sa croix. Quelqu'un est venu, l'a aidé à porter son fardeau. Dans cette tempête nécessaire à ta destinée, dans cette bataille nécessaire à l'accomplissement de ta mission, à l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie, il suscitera des Aaron, il suscitera des Hur qui viendront mettre sous toi une pierre pour que tu puisses te reposer. Ils viendront soulever tes bras pour que tu ne puisses pas les baisser afin que ta victoire soit assurée. Dans le livre de Daniel, allons plus loin, dans le livre de Daniel, au chapitre 3, plus particulièrement les versets 24 et 25. La Bible nous apprend ici que les ennemis de l'Éternel se sont soulevés contre Daniel et ses amis à cause de leur intégrité. La bataille était tellement forte, le combat était tellement rude, l'attaque était si violente que le roi s'est soulevé lui-même contre Daniel et ses amis et a demandé qu'on les précipite dans la fournaise ardente. La fournaise ardente a été chauffée 7 fois plus que d'habitude. Daniel et ses amis y ont été précipités. Dieu pouvait les retirer de cette fournaise. Dieu pouvait les enlever par un prodige, mais Dieu ne les a pas enlevés. Dieu les a laissés dans la fournaise. Cette fournaise que tu traverses est nécessaire pour ta destinée. Dieu a laissé Daniel et ses amis dans la fournaise. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas laissé seul. Il a envoyé un ange qui les a préservés du feu et qui n'a pas permis que le feu te brûle. Ce feu ne te brûlera pas au nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter après moi ce matin que ce feu ne te brûlera pas? Ce feu ne te brûlera pas parce que cette épreuve est nécessaire à ta destinée. Ce feu ne vient pas pour te tuer. Ce feu ne vient pas pour te brûler. Ce feu vient pour manifester la gloire de Dieu. Ce feu vient pour te purifier. Ce feu vient pour, comme pour Daniel et ses amis, vient pour que le nom de Dieu soit craint dans toutes les nations. À travers cette fournaise par laquelle tu passes, le Seigneur va révéler ton véritable potentiel. À travers cette fournaise nécessaire à ta destinée, ça ne sert à rien de prier pour que ça s'arrête. Ça ne s'arrêtera pas parce qu'il faut que tu l'affrontes. Tu ne seras pas seul. Le Seigneur enverra un ange. Le Seigneur enverra des gens. Le Seigneur enverra des circonstances pour t'aider à tenir, comme les Aaron et Hur. Le Seigneur a envoyé un ange également plus loin dans Daniel au chapitre 6, lorsque Daniel a encore été précipité dans la fosse aux lions. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tué les lions? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas retiré Daniel, envoyé son ange retirer Daniel par un miracle incroyable, par un prodige qui allait laisser tout le monde dans l'étonnement? Dieu a laissé Daniel dans la fosse aux lions. Ils sont restés dans la fosse aux lions, mais Dieu ne l'a pas laissé seul. Dieu a envoyé son ange une fois de plus pour fermer la gueule des lions. L'Éternel envoie quelqu'un pour fermer la gueule des lions dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel envoie un ange pour te préserver du feu de la fournaise ardente au nom de Jésus. Mais tu dois rester dedans jusqu'à la fin parce que
cette fournaise que tu dois affronter, cette bataille que tu ne peux pas éviter, cette bataille qu'aucune prière ne peut enlever devant toi, viendra pour apporter quelque chose, viendra pour accomplir un but. Elle viendra soit pour te révéler ton véritable potentiel, elle viendra pour te débarrasser des mauvaises habitudes, pour t'aider à dominer une addiction, pour t'aider à vaincre une addiction, pour t'apprendre une leçon, pour te propulser dans ta destinée, pour te propulser dans la prochaine saison de ta destinée. Au bon milieu de cette tempête que tu seras en train de traverser, l'Éternel t'enseignera les stratégies, il te donnera les instructions pour te propulser au prochain niveau de ta destinée. Il viendra t'apprendre le caractère dont tu auras besoin pour l'accomplissement de ta mission de vie. Il viendra forger en toi le caractère, les habitudes, la personnalité qu'il faudra et dont tu auras besoin pour sa gloire quand tu arriveras au sommet. Cette fournaise est nécessaire à ta destinée. Alors je vais te dire que arrête de prier pour qu'elle prenne fin. Rentre dans le secret de la présence de Dieu. Rentre dans le secret du Seigneur. Rentre devant la face de Dieu pour lui demander la direction, pour lui demander le pourquoi de ce que tu es en train de traverser. Il y a quelques années, je vais te parler de moi, un témoignage personnel. Il y a quelques années, je traversais une crise très forte dans mon couple au point qu'on était au bord du divorce. En ce moment, je ne comprenais pas encore la sagesse que je viens de t'enseigner. Mais je suis rentrée dans la prière, dans le jeûne. J'ai tout fait. L'épreuve ne passait pas. L'épreuve ne s'arrêtait pas. Au contraire, ça devenait de plus en plus violent. Alors un jour, j'ai compris qu'en toute chose, il faut demander la direction divine. Je prends donc la résolution d'entrer dans la prière pour demander au Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour que cette situation dans mon couple prenne fin. Et pendant que j'étais dans la prière, le Seigneur, au lieu de me donner les stratégies, les solutions pour mettre un terme à la crise dans ma maison, le Seigneur a plutôt commencé à me révéler quel est mon appel. Le Seigneur a plutôt commencé à me donner les stratégies, les instructions, tout ce qu'il fallait pour la lettre de mission qui concernait ma vie. C'est à travers cette crise que s'est déclenché mon appel. Il fallait que je passe par là pour recevoir les clés dont j'aurais besoin pour aller vers le peuple, pour aller délivrer le peuple vers lequel le Seigneur m'envoyait, notamment les femmes et les foyers. Aujourd'hui, je marche dans mon appel et j'ai compris cette sagesse. Dieu merci, pendant que moi j'étais occupée à travailler sur mon appel, sans même que je n'ai besoin de faire un effort quelconque, le Seigneur avait pris soin de mon foyer, le Seigneur avait pris soin de mettre un terme à cette tempête quand le temps fut arrivé. Je vais t'inviter à cesser de t'agiter lorsqu'on est appelé, lorsqu'on découvre son appel et lorsqu'on est appelé à marcher sur le chemin de la destinée. On grandit en maturité et immédiatement on active le processus de la croissance spirituelle. Quitte le niveau du lait et passe à la nourriture solide. Comprends ce matin que cette tempête ne passera pas. Cette tempête, Dieu ne l'enlèvera pas de ton chemin. Elle est venue pour un but. Tu devras la traverser. Et pendant que tu seras en train de traverser, quand même tu seras fatigué sur le point d'abandonner, il t'enverra un Aaron et un Hur ou un ange pour fermer la gueule des lions. Nous allons prier. Tu vas prier après avoir regardé la vidéo. Tu vas prier, le premier sujet de prière que je te donne, c'est Seigneur, donne-moi la sagesse pour discerner les temps et les saisons. Donne-moi la sagesse pour discerner les temps et les saisons. Deuxième sujet de prière, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage pour tenir ferme dans cette tempête nécessaire à ma destinée. Donne-moi le courage, donne-moi la force pour tenir ferme dans cette tempête nécessaire à l'accomplissement de ma mission sur la terre. Et si tu n'as pas encore découvert ton appel, si tu ne sais pas encore ce à quoi tu es appelé, si tu ne sais pas encore pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre, tu vas ajouter ce sujet de prière. Seigneur, révèle-moi mon appel. Révèle-moi qui je suis. Révèle-moi ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Révèle-moi le but de ma création. Tu es né pour un but. Tu es né pour accomplir une mission divine. Il ne tient qu'à toi de saisir
ta portion. Si tu as besoin d'être accompagné dans ce processus, n'hésite pas à de nous contacter. J'ai créé tout un programme pour accompagner les chrétiens dans la découverte de leur appel, dans la découverte de leur mission de vie. Cela fait partie également des nombreux dons et talents que le Seigneur a déposés dans le package qui englobe mon appel et ma mission de vie. À bientôt.